il est dit de louange, n'est-ce pas? Gloire à son nom. Nous attendons que le panier arrive à la fin. Nous allons prier pour les offrandes et nous appellerons le pasteur pour nous apporter la parole. Le président des diacres peut déjà s'approcher pour prier pour les offrandes. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père éternel, nous bénissons ton nom, nous te rendons les actions de grâce. Toi qui nous as encore convoqués dans ta maison ce matin, Seigneur, dans le seul but d'écouter et de recevoir ta parole. Il est dit, amenez dans la maison du trésor le dîme et les offrandes. Seigneur, cette écriture vient d'être accomplie ce matin. Tes enfants apportent ce que tu as donné, tu leur as donné, Seigneur. Je prie maintenant que tu puisses le bénir, Seigneur. Et que davantage nous puissions apporter dans ta maison, Seigneur éternel. Tu connais le besoin de chacun. Alors, éternel, dispose nos cœurs, nos âmes, pour que nous puissions recevoir ta parole qui est la vie. Sois notre visible, Père, car nous voulons te voir ce matin. T'émouvoir, Seigneur, au travers de ta parole. Ouvre nos âmes, Seigneur. Sois l'alpha et l'oméga de ce culte. À toi, nous remettons la suite. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons dit Amen. Nous gardons nos têtes inclinées. Nous invitons le pasteur à monter à la chaîne.
Il commence à prier, commence à le remercier, commence à le remercier, commence à l'exalter. Alléluia, Dieu tout-puissant, notre Père, nous te remercions, nous te bénissons, nous te rendons gloire, Seigneur, parce que tu es l'unique, parce que tu es le véritable, parce que tu es le sans pareil. Oh Seigneur éternel, reçois l'honneur, reçois la gloire, Seigneur. Ce matin, Seigneur, les enfants ont chanté. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Oh, je demande salut. Chacun, Seigneur. Que le malade soit guéri. Que le pécheur soit sauvé. Merci de croire que tu es présent. Parce que tu es fidèle. Le tout peut d'abord seul. Au nom de Jésus-Christ, je t'avais te demander. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Poussons des cris de joie. Que Dieu vous bénisse. Alors on va se mettre debout pour lire les Saintes Écritures. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison du Seigneur.
David dit le Psaume 122, mon cœur est de la joie. Quand on me dit allons vers la maison éternelle. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 1er, le verset 17. Ésaïe 1er, le verset 17. On pourra revenir sur un autre sujet. La conséquence des principes. On va revenir. Ok, mais pour ce matin, on va parler de quelque chose. Le temps de s'examiner. Voilà le sujet de ce matin. Ésaïe 1, le verset 17. Disons au nom du Seigneur. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Allons toujours dans Ésaïe. Cette fois-ci, nous prenons Ésaïe 55, on peut s'asseoir. Et nous prenons le verset 6. Ésaïe 55. Nous prenons le verset 6. Ésaïe 55, le verset 6. Ésaïe 55, on va lire sur le tableau. 55, le verset 6. Ésaïe 55. 55, le verset 6. Ça peut aller? Voilà. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Amen. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Père. Nous voici encore dans ta maison, Seigneur. Nous avons chanté les cantiques. Nous avons lu une portion des Écritures. Nous voudrons nous approcher, Seigneur, avec le plus sérieux possible, Seigneur. Oh Dieu de mon salut. Bénis, Seigneur, nos âmes. Bénis ta parole, Seigneur. Et viens parler à chaque âme. Toi, le grand médecin. Non seulement le médecin de nos corps, non seulement le médecin de nos esprits, mais aussi le médecin de nos âmes. Toi qui sais poser le diagnostic et qui sais donner le traitement qu'il faut. Nous te prions, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse se sentir aussi vite que soi. Que le Saint-Esprit fasse son travail et que le cœur soit disposé afin de recevoir la parole qui sera apportée ce matin, Seigneur. Comme tu l'as dit, que nos pensées ne sont pas tes pensées et nos voix, Seigneur, ne sont pas tes voix. Ce matin, Seigneur, nous voulons de tout cœur revenir à toi, Seigneur, en acte, en pensée, en esprit au Seigneur du roi. Accorde ta grâce et ta miséricorde. Tout pour ta gloire seule. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi demandé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Ne permets pas que le Seigneur puisse t'emporter. Ou quoi que ce soit, c'est le temps de s'examiner. On va dire, frère madame, dans la brochure des 7 âges de l'Église, qu'il a prêché le 12 mai 54. Parce qu'avant qu'il présente l'exposé en 54, il a d'abord Dieu maintenant résumé les 7 âges. Le 12 mai 1954. Le 12 mai 1954.
12 mains 54. Les 7 âges de l'Église. 12 mains 54. Si tu arrives, tu prends le paragraphe 281. Paragraphe 281. Voilà. Il dit, il nous convient, Seigneur, de nous arrêter maintenant et de nous examiner. Il y a des amis pour ça? Est-ce que l'Église est présente? Amen. Si vous voyez une église où chaque jour les gens viennent, le prédicateur prêche, les gens sortent écrits, chaque jour les gens sortent écrits, il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Que Dieu soit loué. Il dit, et pendant que les hommes et les femmes, les jeunes garçons ou les jeunes filles se tiennent ici dans cette petite audience ce soir, sains et saufs, puissent-ils réfléchir profondément maintenant même? Amen. Voilà pourquoi tu écris, Seigneur, sonde-moi, Seigneur, éprouve-moi, Seigneur, connais mes pensées, et vois si je suis dans une mauvaise voie, et ramène-moi sur la voie de l'éternité. Le chrétien doit toujours s'examiner. Le chrétien doit toujours faire le bilan de sa vie. Il ne faut pas attendre la fin de l'année pour faire l'inventaire de sa vie. Mais au fur et à mesure que tu avances, tu dois pouvoir t'arrêter, tu dois pouvoir t'examiner. Amen. Et s'ils ne sont pas encore nés de nouveau, puissent-ils prendre la décision dans leur corps maintenant même? Quelle décision? Je ne mangerai point, ni ne boirai, jusqu'à ce que tu me remplisses de cette même manne, dans le Saint-Esprit, dont tu les as rassasiés le jour de la Pentecôte, au point que le monde devient mort. Comme a dit Paul, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est la parole qui vit en moi. Parce que la parole de Dieu, il ne faut pas juste s'arrêter à l'écouter. J'ai écouté le pasteur, il a prêché un bon sermon. Ce n'est pas ce qui va te mener au ciel. Mais ce qui t'amènera au ciel, c'est quand tu mets cette parole en pratique. Mais or, la Bible déclare que sans Jésus, tu ne peux rien faire. Tu le seras par toi-même. Mais tu ne pourras pas. Tu n'iras pas loin. Pour aller loin, il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pour le frère Madame dit, ne vous donnez pas du repos jusqu'à ce que vous puissiez le recevoir. Que Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Et tout vient en second lieu sur toi. Toute chose vient après. Mais d'abord, on salue. D'abord, ma délivrance totale. D'abord, le Saint-Esprit dans mon âme. C'est pour ça que je viens à l'église. Pas juste pour danser. Est-ce que je peux faire un amen à ça? Pas juste pour presser une prédication. Mais pour dire, Seigneur, aide-moi. Je veux avancer. Je veux changer. Je veux avoir l'assurance. Mais si tu me l'as aujourd'hui, que je te reçois. Amen. Mon Seigneur. Et que l'amour pour tout le reste disparaisse. Mais débarrasse-moi complètement de l'amour du monde. Et qu'à partir de maintenant, je sois entièrement tien. Accorde-le, Seigneur. Dans la brochure, la vraie vie et la fausse vie. C'est prêché le 7 juin 1955 ans. Le 7 juin 1955 ans. À la Pentecôte, c'était juste un sermon de 15 à 20 minutes. Et Branham dit que j'ai découvert que toute prédication bien préparée durera 40 à 45 minutes. Amen. Amen. Branham dit que le Saint-Esprit doit être plus important. Que vous ne devez pas vous arrêter jusqu'à ce que vous l'ayez. Que Dieu puisse remplir chaque croyant du Saint-Esprit et puisse renouveler nos forces. Bien-aimés, là dans lequel nous vivons, c'est
Paragraphe 22. Écoutez ce que je vois maintenant. Et il nous convient de nous examiner maintenant pour savoir là où nous tenons. Nous sommes au temps de la fin. Et nos vidéos prouvent cela. Que nous sommes au temps de la fin. Ce n'est pas le temps de jouer. C'est le temps maintenant de vous mettre en ordre et d'être absolument en ordre. Est-ce que je peux dire ça? Si vous allez quelque part, ici à une épicerie ou plutôt à un restaurant, que vous commandiez un bol de soupe et qu'il y ait dedans une mouche, vous le renverriez. Tu vas renverser ça. Vous ne le consommerez certainement pas. Pourquoi? Vous surveillez ce dont vous nourrissez ce corps. Parce que tu as peur de tomber malade. Mais la plus grande maladie, c'est la maladie du péché. Quand les gens ne prennent pas attention, quand les gens négligent, les gens ne veulent surveiller leur âme pour ne pas jamais être contaminés dans le champ de ce monde. Est-ce que je peux entendre ça? Amen. Que Dieu soit loué. Cependant, vous fourrez n'importe quoi dans cette âme. Les gens font n'importe quoi dans l'âme. Peu importe ce que c'est. Toutes sortes de dogmes ou de doctrines. Mais vous feriez mieux de vous examiner à la lumière de cette pure parole de Dieu pour voir si vous êtes vraiment de la bonne catégorie ou non. Amen. Vous avez remarqué le diable? C'est comme les femmes madame. Il part sur la restriction de leur épouse. Il part sur les 4 insectes qui ont travaillé leur visage. Et il continue à travailler. Et le diable chevauche toujours. Il attaque ta vie. Il amène des soucis. Et quand il amène des soucis, il enlève la joie. Le fruit de l'esprit. Il savoure, il enlève tous les fruits de l'esprit. C'est comme un arbre. Il n'y a plus la joie, il n'y a plus la paix, il n'y a plus le zèle. Et qu'est-ce que tu as pour truc? Ça travaille le gazam. Et après, il vient encore. Toujours le même diable. Alléluia. Il vient à travers le zélèque. C'est pour enlever le feuillage. Et frère dit que le feuillage, c'est la communion. Il commence à te faire fuir le frère. Tu ne veux plus la communion avec le frère. Tu ne veux plus la communion avec le soeur. Frère Madame dit que remarquez Samson, aussi longtemps qu'il était dans son territoire, il avait la victoire. Mais qu'est-ce que le diable a pu faire? Il commençait à filtrer avec le monde. Il commençait à se plaire à rester avec le monde. Est-ce que je peux faire un homme à ça? Le diable retire la communion avec le frère. Le diable enlève le feuillage. Or, la Bible déclare, il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là où tu envoies la bénédiction, la vie pour l'éternité. Est-ce que je peux faire un homme à ça? Tu commences à préférer une mauvaise compagnie. Or, la Bible déclare, dans 1 Corinthiens 15, le verset 33 à 34, fouillez les mauvaises compagnies. Elles corrompent les bonnes mœurs. Nous avons des valeurs que nous défendons. Nous avons des principes que nous défendons. Et le frère madame dit, vous ne pouvez pas être une église, ce n'est pas une doctrine. La force d'une église, c'est la doctrine que vous soutenez. Quand vous remarquez, toujours le même insecte. Il a changé de forme. Il a pris encore une forme. Il est venu pour enlever le corse. Il a enlevé le corse. Quand il a enlevé le corse, frère madame dit que le corse c'est la doctrine. C'est la protection. Est-ce que je peux faire un amen à ça? Alors l'église est devenue fragile. Et quand l'église est fragile, alors il commence à soucier la vie de l'église. C'est la perversion, c'est le péché, c'est le dessin. Vous me voyez bien aimé. C'est comme le microbe. À l'exemple du VIH, quand ça pénètre dans un organisme, ça attaque le système immunitaire. Ça attaque la défense de l'organisme. Et l'organisme devient alors exposé à ce qu'on appelle des maladies opportunistes. Toute maladie s'ouvre. C'est ce que fait le diable. Quand il attaque la doctrine que tu soutiens, quand la doctrine est à terre, alors tu te comportes le mal. Est-ce que je peux porter un homme à ça? Écoutez, frère madame, dans la brochure, la réconciliation par la condamnation, prêché le 20 janvier
1956. Je sais que le diable n'a pas de telle chose. Le diable aime ce qui fait sauter. Le diable aime ce qui fait crier. Et là, les gens se camouflent. Les gens se camouflent. Le pécheur se cache là. Et quand encore le péché, je sais que ça, le diable n'a pas ça. Mais les fils de Dieu aiment la parole. Est-ce que je peux entendre ça? Ne laisse pas que le diable puisse monter la joie en toi, puisse enlever le fruit par le gazam et que par la sauterelle qui se nourrit de feuilles, qui puisse t'éloigner de la communion. Est-ce que je peux quand même amener à ça? Et que le même diable puisse se transformer en zénègue pour enlever le corse, pour enlever la doctrine, pour faire tomber les barrières. Et alors il finit avec le asile, il souffre alors ta vie. Et tu deviens au cabot. Paragraphe 22. Pour le paragraphe 22. La vraie dans la réconciliation. Paragraphe 28. Paragraphe 28. Que chacun puisse s'examiner. Où est-ce que tu as avec ce Dieu? Si Jésus venait ce soir, est-ce que tu partiras? L'homme devrait prendre cela en considération. Il pense que nous marchons là sur les rues, ici à Sud-Sortis et dans toutes les autres villes du monde, quand nous allons vivre ici éternellement. Alors que nous ignorons à quel moment Dieu recommandera nos âmes. Tu ne sais si l'instant d'après va sceller ton destin. Mais saisis l'occasion qui passe. Dans un laps de temps, nous devons faire un inventaire et nous examiner rapidement. Et quand nous voyons le moment approcher, un soir pendant cette semaine, ou le dimanche après-midi, j'aimerais prêcher sur cette jonction du temps et prouver que ces glorieux signes et prodiges que vous voyez se produire maintenant, ce n'est que l'indication de la fin de cet âge et le commencement du millénium. C'est juste. La parole de Dieu confirme cela et comprend cela. Amen. Prends la brochure, la seconde venue. Prêché le 17 avril 1957. La Bible dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. La seconde venue le 17 avril 1957. Tu prends le paragraphe 54. C'est comme l'enfant prodigue qui était parti de son père. Mais étant entre lui-même, il dit que je retournerai. Parce qu'il s'était s'examiner. Et vraiment prêche enfant prodigue. Prends le paragraphe 54. Il est plus tard que nous ne le pensons. Nous ne venons pas à l'église pour occuper un banc. Nous ne venons pas à l'église pour entendre un bon sermon. Ni pour entendre une bonne musique. Il dit, toutes ces choses ont leur place. Mais ce que nous ferions de mieux en venant à l'église, c'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu concernant le salut de nos âmes. Quand le jour de la rédemption est proche. C'est quel jour? Le jour d'enlèvement. Un brochure. Le paragraphe 69. Il y a un ciel à gagner, un enfer évité. Amen. Amen. Il faut tout faire. Seigneur, aide-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, change-moi. Amen. Prends le paragraphe 69. Paragraphe 69. Ici. 6-9. Même brochure. Même brochure, paragraphe 6-9. Même brochure, paragraphe 6-9. 6-9. Je peux dire 6 sans souci. Il dit, frère, dans ces glorieuses heures que nous vivons, il nous incombe à nous, Église du Dieu vivant, de nous examiner. De faire quoi? Il s'agit de faire quoi? De venir devant Dieu, d'allumer à chanter la parole de l'évangile. Heureux l'homme qui ne marche pas
Soit des conseils de méchants. Qui ne s'assèment pas en campagne de mon cœur. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit de saison. Et dont le fait ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, le réussit. Amen. Qu'est-ce qu'il dit de la loi? Ne se lève pas ta bouche. Mais dit ce jour et nuit. Tout cela, madame dit, que chaque jour, on va lire au moins un chapitre. C'est alors que tu recevras dans tes entreprises. Le christianisme, ce n'est pas une profession. On dit que voilà, tu ne vas pas juste confesser que tu es chrétien. Mais le christianisme, c'est une profession. Chaque jour, tu dois avancer. Chaque jour, tu dois gagner. Tout le monde dit que je meurs chaque jour. Frère, voilà. Je peux continuer ici, il dit. Et nous examinons pour voir s'il ne nous manque pas quelque chose. Surtout quand nous voyons tout ce qui se passe. Nous sommes au temps de la fin. La venue de Christ est proche. Il n'y a pas d'autre espoir dans le monde pour l'Église. Prends la brochure. Comment puis-je vaincre? Prêché le 25 août 1963. Quand Pierre pouvait dire dans ma première lettre ou ma deuxième lettre, je cherche à éveiller votre conscience. Amen. Comment puis-je vaincre? Le 25 août 63. Le paragraphe 35. Comment puis-je vaincre? Comment puis-je vaincre? Comment puis-je vaincre? Voilà, c'est prêché le 25 août 63. Tu prends le paragraphe 35. 3 et 5. Bon, pendant que nous étudions ceci, le but que je poursuis pour ceci, c'est même pas seulement de venir ici pour avoir communion avec vous les gens. Ça, j'aime bien le faire. Mais si j'ai l'occasion de le faire, je viendrai chez vous, vous serrez la main. Vous savez, quand une personne est malade, et on lui donne des médicaments, et si c'est juste à contempler les médicaments, avoir des comprimés, que voilà, si ça des genoux comprimés, c'est un comprimé qui a 2 temps, là c'est rouge, c'est jaune, ça te fera aucun bien. Est-ce que je peux entendre à ça? Que le message est bien, ça ne fera aucun bien. Mais une fois que la parole de Dieu se fâche en toi, tu vas devenir la parole. Vous avez dit à Jean, or Jean est le type de l'épouse, de pouvoir avaler le livre. Alléluia. Causer avec vous, nous asseoir, prendre un repas avec vous et m'asseoir à l'extérieur, sous l'ombre d'un arbre. Causer et avoir communion pendant un temps. Mais lorsque nous venons ici, nous sommes ici pour un but précis. Ceci est la maison de correction. Ceci est le trône. Amen. Ceci est le trône de Dieu. Et le jugement commence par la maison de Dieu. Et c'est ici où nous venons, nous rassembler. Voilà quand Dieu te parle. Quand Dieu te parle, parce que Dieu t'aime. Il ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à le reconnaître. Nous rassembler dans l'amour les uns envers les autres. Comme seuls les chrétiens peuvent s'aimer. Mais ici nous sommes sous la conduite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est parmi nous. Et nous sommes ici pour nous examiner. La parole c'est comme un miroir. Quand tu es devant le miroir, tu vois qu'ils ont une tache, un bouton, la foi rangée. La parole c'est la même chose. Où tu examines ta marche chrétienne, où tu examines ta conduite, où tu examines ta vie. Amen. Afin de voir là où nous avons des imperfections. Voilà, quand tu t'occupes, tu vas recevoir quelque chose. Amen. Qui va te rapprocher de Dieu. Pour voir nos défauts. Et comment nous pouvons nous rattraper. Pas comment devenir pire. Mais comment se rattraper. Donc si tu as le cas en vie, ce n'est pas pour devenir pire, mais
combattre à tous égards dans la vérité. À partir de là où nous sommes, jusqu'à là où nous devrons être maintenant. Là où nous sommes, jusqu'à là où nous devons être. Et c'est ce que nous étudions. Les prédicateurs, les pasteurs, d'autres versions, étudient ces choses pour leurs fidèles. Lorsqu'ils voient les gens, leurs imperfections, ils commencent donc à partir de cela. Amen. Dans la brochure, la force parfaite. Prêché le 19 novembre 61. J'aimerais juste lire le frère maintenant. Et à la fin, que chacun puisse prier pour son âme. Parce que l'homme est tellement avancé. Et quand l'esprit nous interpelle, nous devons être en phase avec l'esprit. Et celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit à l'église. La force parfaite. Prêché le 19 novembre. 19 novembre 61. Je veux qu'on puisse dire ensemble au tableau. 19 novembre 61. Le 19 novembre 61. 19 novembre 61. Nous puissions lire ensemble. Amen. Voilà. Prends le paragraphe 43, si ça peut aller. Paragraphe 43. Paragraphe 43. Je ne serai pas trop long. Nous avons la célébration Chama. Voilà pourquoi je vais poursuivre prochainement. Parce que si vous voulez rentrer là, ou prendre autre chose, ça peut peut-être tirer. Pendant que je cherche la face de Dieu, c'est le Seigneur m'a mis sa cœur. Amen. Parfois, Dieu peut parler d'une manière générale pour une personne. Il dit ceci. Prends le paragraphe 43. Il y a de petites choses que nous faisons. Et c'est pourquoi nous venons à l'église. Parce qu'il y a des petites choses que nous faisons. Et le Saint-Esprit nous surveille. Et le pasteur est le surveillant établi par Dieu. Il est la sentinelle. Amen. Et le critique déclare que toi, sentinelle, lorsque tu as parlé et que la personne n'est pas écoutée, alors tu te désengages des chansons. C'est pour découvrir là où nous avons des défauts. Et trouver ce qui peut nous rendre meilleurs. Donc nous venons à l'église pour découvrir là où nous avons des défauts et voir le traitement de la parole qui peut nous rendre meilleurs. Est-ce que je peux entendre ça? La plupart du public est des pharisiens. Les deux sont venus au temple. Et l'autre disait, le Seigneur, moi je suis bien. Moi je suis pas comme l'autre. Moi je suis bien. Et il est reparti avec ses péchés. Mais l'autre disait, oh Seigneur, oh je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi je me mets toujours là? Et Dieu l'a pardonné. Celui qui confesse ses péchés, Dieu le pardonne et il prospère. Est-ce que je peux entendre ça? Si nous venons à l'église avec un objectif autre que celui-là, donc si ton objectif on vient à l'église, c'est pour que l'esprit, parce qu'il ne s'agit pas de pasteur, mais c'est l'esprit de Dieu qui dénonce les vies et qui parle de tes défauts et de tes erreurs. Et si toi on venait à l'église, tu ne veux pas que l'esprit puisse parler de tes défauts, de tes erreurs, l'objectif ne faut. Tu vas venir avec le seul objectif. Que Dieu parle de tes erreurs, de tes défauts. Ce n'est pas pour écouter. Oh là, vous allez voyager. Ça, c'est ça les cadeaux. Ça vient après. Ce n'est pas pour écouter. Oh là, tu auras un bon travail. Ça, c'est après. Mais tu traînes d'abord avec ton âme. Aujourd'hui, le pasteur vient prêcher. Parce qu'il a dit, vous êtes de voyage. Mais le véritable voyage, c'est le musulman. Un bon voyage. Ce n'est pas comme j'irai en France. Là aux États-Unis, c'est le bon voyage. C'est le musulman. Il a parlé de quel voyage?
pasteur très bien. Le pasteur a bien prêché aujourd'hui. Vraiment, c'est bien, pasteur. Ah, je me suis vraiment, la ressemble à un jus. Tu veux l'acheter un jus? La parole de Dieu. Le exemple. Une parole qui ne touche pas. Qui ne marche pas. C'est pour plein de gens. Mais déjà Dieu m'a dit de ne chercher ni le foule, ni la population, mais de pouvoir secourir. Le mot est utilisé, venir en détresse. Donc secourir des âmes qui sont en détresse. Et que les âmes qui vont aller au ciel. Est-ce que je peux faire un amen à ça? Nous sommes des passagers pour le ciel. Nous venons ici, c'est pour aller au ciel. Pas pour vivre comme des démons. Pas pour vivre comme des païens. Est-ce que je peux faire un amen à ça? Pour avoir un dernier bonjour. Ou toute la Bible. Mettez la Bible sur toi. Mais la prochaine sur toi. Et alors vous, tous être des épîtres. Bien le réalise. Réalise un peu. Ce ceux-là, que tu nous as comme un développement. Remarquez un peu que c'est comme si vous étiez dans un groupe de travail, c'était à 10, vous avez fait l'examen, tout le monde est parti. Il y a aussi qu'à dire. Si c'est dans quelles conditions? Mais là encore, tu peux faire ça l'an prochain. De l'enlèvement. Deuxième tour des athées. Tu te dis, Seigneur, je suis quelqu'un. Si vous faites de prière, et tu vous fais de prière. Cherchez l'éternel. Parce que pendant qu'il est présent, que le méchant abandonne sa mauvaise voie. Dieu te garde. C'est pour te rattraper. N'oublie pas ça. Est-ce que je peux encore un amen à ça? Amen. La mort nous guette à chaque instant. Et lui ne sait. Si demain, ce qui le dit, il ne prendra cette route. C'est le temps d'être sérieux. Plus sérieux que possible. Là où tu te pousser. Là où tu t'appeler. Tu n'as pas venir à l'église. Les gens vont peut-être t'appeler. Pourquoi tu viens en retard? Parce que tu as compris l'importance. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Amen. Je crains que nous ne recevons pas grand-chose en venant à l'église. Si l'objectif, ce n'est pas pour voir notre défaut, on ne peut pas recevoir grand-chose. Nous devons venir pour découvrir notre faiblesse, notre passage, là où ça ne marche pas. Mais quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. Mais c'est pour moi. Mais c'est pas un bilan médical. Pour que le docteur puisse découvrir la maladie. Mais le plus grand hôpital, c'est l'église de Dieu. Là, on traite nos âmes. Là, on perfuse nos âmes. On échappe nos âmes. On met la clinique spirituelle dans nos âmes. Et la clinique spirituelle, ce n'est pas pour te faire mal. Le support attaquer l'ennemi. Quand le médecin injecte un patient, ce n'est pas pour faire mal au patient, mais c'est pour attaquer le microbe. C'est pour attaquer la maladie. Et si la dose est faible, il y aurait pas de fait. Avant de le faire, il faut une dose convenable. William Branham dit, vous ne pouvez pas vous débarrasser du péché en le tapotant. Ça n'ira jamais. Il faut le frapper. Tu ne peux pas enfoncer une pointe. Avec un marteau, tu prends le marteau, tu caresses la pointe. Ça ne marchera jamais. Il faut frapper. Et quand la parole frappe, le péché qui t'emmène, c'est pas ce que c'est que je ne veux pas de toi. Tu me montres les choses de ce monde. On se casse là pour se continuer. Et qu'on est qu'à la gloire. Je cherche ce qui est banal. Laisse-moi partir au ciel. Est-ce que je peux encore avec la salle? Il ne faut pas percer le câble. Vous savez comment attaque quand tu casses sa tombe. On en reste pour toi. On en reste pour toi. On en reste pour toi. Nous ne sommes comme ça. Le pasteur là, il est seulement comme ça. C'est pas de cette manière. 17 ans, est-ce que je loue? Est-ce que je coupe? Il
parle de la volonté. Vous remarquez même lorsqu'il y a un accident, quand deux voitures se rapprochent, quand la police arrive, on vous pose la question, vous arrangez l'amiable ou bien qu'on puisse intervenir. Si les deux chauffeurs disent à la police, tu as fait l'accident, mais on va arranger l'amiable, la police contre son chemin. Est-ce que je peux donner ça? Amen. La véritable police, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que je peux donner ça? Le Saint-Esprit te pose la question. Ce matin que je puisse t'aider. Est-ce que tu veux que je m'aide? Que je puisse t'aider? Parce que le diable connaît le nom de Dieu. Parce que si tu ne veux pas, le diable dira à Dieu. Mais nous ne le veut pas. Nous que je laisse pour ici. Nous pas pourquoi tu me chasses. Est-ce que je peux amener ça? Mais quand tu dis, je ne veux plus que c'est moi, le Saint-Esprit, c'est un caterpillar. Il ne veut pas pour négocier. Il déloge. Est-ce que je peux amener ça? Pour la parole est prêchée. Pour éveiller ta conscience. Et toi tu es faible. Et lui il est fort. Tout ce que Dieu te demande, est-ce que je peux agir? Est-ce que tu me permets? Est-ce que je peux que chacun de nous doit avoir son jour sur le calvaire. Où nous doit en finir avec le péché. Parce que Frère dit, il faut détruire son ennemi afin qu'avant que ton ennemi puisse te détruire. Parce que le péché que tu veux caresser, c'est un péché qui te donne au ciel. Putain, en fait, mais laisse-moi te dire, tu es né. Par le haut. Tu es né par le haut. Le plaisir de ce monde de Pharaon, ce sont des plaisirs temporaires. Cherchez la véritable joie. La véritable joie est donnée par le baptême du Saint-Esprit. Découvrir nos mauvais côtés. C'est pourquoi on fait l'église. C'est pour découvrir nos bons côtés. C'est pour être applaudi. C'est juste pour des compliments. Les compliments, c'est pour vous encourager. Parce que quand l'église fait ce qui est bien, un pasteur doit encourager l'église. Le frère Branham en parle. Est-ce que je porte un homme à ça? Mais un pasteur doit être tellement redressé et tellement recadré pour voir nos mauvais côtés. Continuez un peu. Nos mauvais côtés. Avance. Et ça peut le regarder. Oh non, je t'ai examiné. Tu as une très parfaite santé. Rien. Pose-toi la question. Est-ce qu'il t'a pas menti? Est-ce qu'il ne veut pas juste te débarrasser de toi? Est-ce que je parle de ça? Paragraphe. Qu'est-ce que ça fait? Hein? Ouais. Nos faiblesses. Découvrir nos mauvais côtés. Voir combien nous sommes petits. Et placer confiance en quelqu'un qui est fort. Je suis faible. Tu es faible. Mais Jésus est fort. Si Jésus rend fort. Alléluia. C'est-à-dire, là où tu n'arrivais pas. Les sous-maisons de Misaya. Le péché. Tant que tu es dans le caca. Mais que tu as donné le dessus sur ça. Vraiment, dans la brochure de France, c'est votre victoire. Il dit que cela veut dire la chose qui dominait sur vous, mais vous dominez maintenant sur cette chose. Est-ce que vous croyez comme pour chaque chose? Il y a un corps où le diable a gardé avec vous. Il était comme un jouet entre le mains de Satan. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Alléluia! Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si la force de Dieu vous affranchit, vous êtes libre. Acclamez le Seigneur. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Dans la brochure, l'église et sa condition. Prêchez le 5 août.
1956. L'église et sa condition. Prêché le 5 août 1956. Je ne serai pas trop long. Parce qu'après, chacun va prier pour son âme. Chacun va pouvoir s'examiner. Amen. Si tu arrives, tu prends le paragraphe 21. C'est prêché le 5 août 1956. Le 5 août 1956. 56. 56. Donc, côté ce qui est du madame, paragraphe 21. Donc, le paragraphe 2 et 1. 2 et 1. Paragraphe 2 et 1. Paragraphe 2 et 1. Est-ce qu'on peut lire? Est-ce que ton âme apprécie cela? Même si ça blesse, même si ça fait mal, nous disons merci. Maintenant, je peux vous parler ce matin en parabole de telle façon que même la personne la plus religieuse qui se trouverait ici soit capable de comprendre. Eh bien, nous venons à l'église pour devenir meilleurs. Pour devenir comment? Nous venons pour nous rendre de meilleurs gens, de meilleurs chrétiens, de meilleurs citoyens. Et le témoignage, ça ne doit pas être toi-même. C'est les autres qui doivent témoigner. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Mais comment est-ce que les gens vont te croire alors que tes œuvres prouvent autre chose? Amen. De meilleurs citoyens, de meilleurs pères, de meilleurs mères, de meilleurs voisins. Nous venons parce que Christ nous a dit que si nous venons et demandons quelque chose en son nom, là où nous étions assemblés, deux ou trois, il serait parmi nous. Et nous l'accorderait. Prends la brochure, la seconde venue. On repart. La seconde venue. On prend cette fois-ci le paragraphe 54. La seconde venue. Non, passe. Prends la brochure, le berger de la bergerie. 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 Prêché le 3 avril 56. 3 avril 56. Frère Madame dit que dans l'église, on a ôté le banc de pénitence. Où les gens venaient pleurer leurs péchés. Où la mort pouvait sortir. Où les gens ne quittaient pas cet endroit jusqu'à ce que la personne soit rassurée que quelque chose se passait. Prends le paragraphe 55. Le 3 avril 56. Le berger de la bergerie. 3 avril 56. C'est un sujet pour passer. Ça va? Bon, ça va. Je prends une avant-dernière station. Sors. Il ne sera pas long. Prends la brochure, séjour sur le calvaire. Après, je prends une dernière formalité là. Je veux que l'Église puisse prier. Que chacun s'examine. Que chacun fasse rencontrer sa vie. Et puisse implorer la grâce de l'Éternel. Chercher l'Éternel pendant qu'il est présent. Que le méchant abandonne sa mauvaise voie. Apprenez à faire le bien. Prêché le 25 septembre 1960. Ce jour sur le calvaire. Le 25 septembre 1960, tu prends le paragraphe 42. C'est pour le sien, donc c'est balai. Ces jours-là sur le calvaire. On va prendre ça comme étant l'avant-dernière station pour cette paragraphe. Et prier. C'est bon, ça peut aller? Voilà. Prends le paragraphe 42. Attends. Donc, ça tombe, voilà. Avance un peu. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église.
Voilà, donc là, dans ce logiciel, c'est donc le paragraphe 24. La correspondance 24. 30 et 24. 24. 2 et 4. 2 et 4. Voilà. C'est l'un des jours, voilà. Avance un peu. Avance un peu. Attends. Oui, avance un peu. Attends. Et nous sommes ici pour apprendre tout ce que nous pouvons découvrir. Avance. Pour ce que Dieu a fait pour nous. Et voir ce qu'il a promis de faire. Pour nous, c'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. Écoutez, paragraphe 25. C'est la raison pour laquelle le prédicateur prêche. C'est la raison pour laquelle il étudie l'écriture, la médite et cherche l'inspiration. C'est la raison pour laquelle je me retire chaque fois sur les montagnes pour aller chercher la conduite du Saint-Esprit. Seigneur, je ne veux pas injecter mes propres pensées, mais je veux, Seigneur, que tu me donnes le programme, que tu me donnes le plan. C'est parce qu'il est un serviteur du peuple de Dieu. Et dans la brochure, le parent rédempteur, Branham dit, il dit que c'est comme un insecte, comme la belle, qui donne son miel. Alors docteur venu me sucer. C'est comme une fleur qui va s'ouvrir. Les gens vont sucer et elles vont encore se renouveler. Et c'est comme un prédicateur. Il doit se purifier, il doit se sanctifier, il doit se priver, se sacrifier, se consacrer. Et le corps anti-profit, et il se consacre encore. Nous frère Madame dit qu'un prédicateur devait être beaucoup consacré et qu'il essaie de trouver quelque chose. Amen. Que Dieu voudrait dire à son peuple. Amen. Quelque chose qui les aiderait. Qui fera quoi? Qui fera quoi? Qui fera plaisir? Qui fera seulement sauter et seulement crier? Vous irez au ciel, amen. Vous irez voyager, amen. Vos copains, amen. Les enfants, amen. Et pour terminer, peut-être qu'il s'agirait de les condamner pour leur péché, mais ce serait une aide pour les relever, afin qu'ils puissent abandonner leur péché, et alors qu'ils ne veulent plus servir le Seigneur. Et le ministre devra rechercher ces choses. Est-ce que le prophète amène à ça? Amen. Je finis par ceci. Dans la brochure, questions et réponses. Le 27 mai 1962. Je prends à partir du paragraphe 98. Je finis par là. Et puis je vais prier. Paragraphe 98. Question-réponse. Les gens pensent qu'on est chrétien seulement le dimanche. Comme c'est le jour du dimanche, oh non, je ne veux pas pouvoir pécher. Oh non, et quand c'est le lundi, comme madame dit, la brochure, moi je fais des évangiles. Les gens commencent à pécher. Maintenant, si Jésus vient lundi, s'il vient mardi, s'il vient mercredi, s'il vient jeudi, s'il vient vendredi, s'il vient samedi, les dimanches, les gens sont sérieux. Une sainteté, purité, tout ça. Et quand on arrive lundi, les gens se comportent comme des païens. Non, c'est tous les jours. Question-réponse. 27 mai 62, paragraphe 98. Je finis par là. Et puis chacun va prier. Paragraphe 98. Paragraphe 98. Paragraphe 98. 98. C'est bon? Eh bien, il y a une question. La question que posée au 97, il va encore poser la question. Donc, c'est pour gagner le temps. J'ai bien pas fait attention quand j'ai lu cela. Il y a un moment qu'il y a une question. C'est comme pendant que je prêche, parfois on envoie des questions. Cela est biblique. Et le pasteur, par rapport à la conduite qu'il a, il peut répondre aussitôt ou il peut ajouter la question. Ou il peut encore dire que la personne ne va en priver. Maintenant, si cette personne est présente, laissez-moi juste lire cela pour vous.
Maintenant, commence à dire la question. J'ai vécu beaucoup d'années dans le péché avant de rencontrer le Seigneur. S'il vous plaît, frère Branham, j'ai encore péché. Amen. Et je ne suis pas digne de venir devant vous en ce lieu saint. Peut-être que c'est la condition de mon frère. Peut-être que c'est la condition de ma soeur. Amen. Veuillez me dire si je peux encore être complètement restauré. Et étant en Dieu, vous n'avez pas péché, mon ami, au point de pouvoir être restauré. Donc, par exemple, si ne pense pas que tu as trop péché, de sorte que tu ne peux plus être rétabli. Si vous aviez péché au point de ne pouvoir être restauré, ou de revenir à Dieu, vous n'auriez pas désiré être restauré. Maintenant, que le fait même que tu te poses la question, est-ce que pour moi il y a encore une possibilité d'être sauvé, de revenir à Dieu? C'est la preuve que tu n'es pas allé trop loin de Dieu. Sinon que tu ne peux plus avoir ses désirs. Est-ce que je peux encore un amen à ça? Ça veut dire que la lampe de Dieu ne s'est pas contente d'avoir été en gloire. Vous l'avez pas levé. Lorsqu'une fois prépare, avec par exemple le bois, et après un temps le feu s'est éteint, le bois est encore rouge. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va prendre un couvercle, où on va souffler, et puis un temps, le feu va se rallumer. Pourquoi? Parce que le feu ne s'était pas complètement éteint. Mais si le feu s'est complètement éteint, et du rouge s'est passé au noir, même si tu prends pas même le voiture, et tu branches, et tu places le voiture, ça tourne, ça ne peut plus se rallumer. Donc quand une personne veut revenir à Dieu, ça veut dire que la lampe de l'Éternel ne s'est pas encore totalement éteinte. Toute la personne veut se retrouver davantage. Est-ce que je peux entendre ça? Voilà. La parole nous réanime. Au contact de la coma. La parole est réanimée. Maintenant, on se touche. Est-ce que je peux encore amener ça? Le médecin dit, je sens encore le pouls. Mais il n'est pas encore mort. On peut encore le rattraper. On peut encore le réanimer. Et ce matin, je veux te rattraper. Je veux te réanimer. Sortir du combat du péché. C'est ce qui fait que ce matin, tu es sensible à la parole. Oh Seigneur, aide-moi. Là où tu es assis, là où tu es assise. C'est ce qui fait bien aimer. Tu peux voir que le pasteur ou le prédicateur n'a pas encore fini de prêcher. Quelqu'un se déplace. Et quelqu'un vient prier à l'autel. Pour lui, c'est déjà réglé. Tout le reste, il n'est plus là. Il a déjà reçu sa dose. Il commence à prier à l'autel. Oh Dieu, aide-moi. La prédication termine. On donne des annonces. Mais la personne est là. Je traite avec des âmes. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Ouais, mais tant qu'il y a quelque chose qui traite avec votre cœur, vous êtes toujours dans la restauration. Tu es dans le processus. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore une possibilité. Celui qui sera coupable d'une bonne chose devient coupable de toutes. J'ai péché beaucoup de fois. C'est pas ce qui est important. Chaque jour, chacun de nous fait des choses qu'il ne voudrait pas faire. Chacun de nous fait des choses qu'il ne voudrait pas faire. Mais notre différence en tant que fils et fille de Dieu, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai encore fait? C'est dans notre cœur. Vous ne voulez pas être ici. Autrement, vous n'auriez pas posé cette question. Voyez, c'est la preuve même que Dieu traite encore avec vous. Et ce matin, Dieu traite avec les âmes. Il envoie sa parole. Et sa parole est guérie. La parole guérit ton âme. La parole, c'est la solution. La parole, c'est le remède. Et quand tu écoutes la parole, tu dis, Seigneur, je viens à toi. J'ai le
étudié par ce monde. Je veux être étudié par la parole. Étudié par le message. Étudié par la vie simple. Étudié par la vérité. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Même pas le temple de maladie. Même pas le temple d'assure. Même pas le temple de médisance. Et que Dieu fasse un autre toi. Que Dieu prenne le contrôle. Que Dieu prenne la prédominance. Que Dieu prenne le propriétaire. Jésus déclare ses siens. Jésus déclare ses enfants. Il a fait dans ses enfants quelque chose. Il vous doit déjà passer. Il écoute la parole. Il lorsque je serai levé, j'attirerai les hommes à moi. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, attire-moi. Seigneur, attire-moi. Au-dessus du péché, au-dessus du mensonge, du commérage, de la vanité, de la vulgarité, de l'impudicité. Oh, que la parole t'attire. Que la parole t'attire. Dans la parole, dans la puissance, dans la parole, il y a la vie. J'ai dit, dans Ésaïe, moi l'Éternel j'agirai. Et qui s'opposera? Que ce matin, que Dieu nous élève. Que ce matin, que Dieu nous attire. Que nous pouvons marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, de protection en protection. Priez pour vivre la parole. Priez pour devenir la parole. Jésus-Christ a promis. Il aura une épouse. Il n'aura ni tâche, ni ride, ni rien de semblable. Ne regarde pas tes faiblesses. Les faiblesses, tu l'auras toujours. Mais il a dit, soyez parfaits. Comme votre Père céleste est parfait. Et William Branham dit que Dieu ne peut pas demander ce qui est impossible. Qu'est-ce qui te rend parfait? C'est la parole. Est-ce que tu peux dire avec ça? Il y a des promesses. La promesse est plus forte. La promesse, c'est la parole. La parole de Dieu. Elle peut sortir et répartir à lui sans accomplir le pourquoi. Que la parole est libérée, que la parole est délivre, que la parole est sanctifiée. Vous êtes purs à cause de la parole. Vous écoutez. Alléluia. Vous êtes devenus probablement nerveux. Et probablement que Satan vous a dit que vous ne pouvez pas être restauré. Et ça va casser le matin. Mais laisse-moi te dire, je connais un sang. Je connais le véritable sang, le sang de Jésus. Qui est? Oh, merci Seigneur. Car regardez, si une profondeur appelle chaque chose pense à Yoko, et il y a le bas, et Yoko est sali. Si tu as soif de Dieu, c'est que Dieu existe. Et qu'il peut se révéler, il faut une profondeur pour répondre à cet appel. Si vous avez faim de quelque chose, oh ce matin, j'ai faim de quoi? J'ai faim du Saint-Esprit. Que Dieu puisse me remplir. Attends du Seigneur. C'est mon livre, mon santou. Pas de mon livre, mon santou. Et Kambaga. Oh Nicolas Lissoumou. Quand il viendra, le Saint-Esprit, il te conduira dans le péché, dans le mensonge, dans la fornication, dans la tête samabé. Il te conduira où? Dans la parole, dans la vérité, dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans l'élévation, dans la bénédiction, dans la victoire. Le Saint-Esprit ne connaît pas de chacun. Si Christ est en toi, tu deviens une nouvelle créature. Et tu accuseras les élus de Dieu. Jésus est mort pour toi. C'est pour te purifier. C'est pour te laver.
Maman, qu'on a défendu, à compter de ce matin, j'arrête ça au nom de Jésus. La prière, la vie se prospère. La vie de prière que j'ai, que je me l'attende. J'ai gagné mon argent, mais c'est que j'ai la sainteté, la grâce de Dieu, dans le nom de Dieu, qui m'a fait grâce, qui me fasse. Nous dansons sur la grâce de l'Éternel. Ce ne sont pas nos efforts, ce ne sont pas nos mérites, ce ne sont pas nos jeunes, mais c'est la grâce de l'Éternel.
Je ne sortirai pas d'ici. À moins que tu me baptises. Je ne sortirai pas d'ici. Je ne quitterai pas le stress. Je ne pas la souffrance. Je ne pas la certitude. À quoi mes amis? Dans le monde entier. Mais si je n'ai pas le Saint-Esprit, c'est la guerre que tu vas compris. Le diable a longtemps joué ma vie. Le diable a longtemps plaqué ma vie. Mais je couche ce matin. Il me voit total. De mauvaises habitudes. De mauvais français. Libère mon Seigneur. C'est toi que je vais aimer. C'est toi que je vais suivre. C'est toi que je vais adorer. Oh, c'est le corps de Saint-Esprit. Que le peu de temps qui me reste, que je consacre bien Jésus. Que je consacre bien Seigneur. Le diable m'a longtemps trompé. Il m'a longtemps montré les choses de ce monde. Les phénomènes qui passent. La religion quelque part. Alors qu'il y a une vérité quelque part. Oh Jésus, je veux le Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Et cela me suffit. Donne-moi le Saint-Esprit. Et ça me suffit. Et que l'âme de l'Éternel puisse visiter cette église. Que l'âme de l'Éternel. L'âme de l'Éternel. Vous visite. Oh, l'âme de Jésus.
Le grand médecin. Le grand médecin ici. Le médecin de l'âme. Le médecin de l'esprit. Regardez encore. Je suis l'éternel de Dieu qui est guéri de toute l'âge. Parce que maintenant ici, tu es guéri. C'est la vie du péché. De le mensonge. Tu es guéri. Tu es délivré. Tu es libéré. Quand tu touches le temps de cet événement. Alléluia. Le grand médecin ici. Il est le manière. Le grand médecin est ici maintenant. Le grand Parce qu'il y a un homme qui est capable, si tu lui donnes l'accès, de te rendre fort. Il a dit je frappe. Celui qui m'ouvre, moi j'entraîne. Et il frappe à la porte de ton cœur. Il a dit souviens-toi, d'où tu es tombé, rien ne pour toi. Pratique tes premières œuvres. Dieu nous pousse à notre Père. Ce matin, tu nous as parlé. Oh Seigneur, quel amour que tu ne cesses de témoigner pour cette église. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ton amour. Merci d'avoir parlé à chacun Seigneur. Merci pour ta parole. Il est écrit, quand vous écoutez sa voix, ne poussez pas votre cœur. Aujourd'hui c'est le jour de grâce. C'est le jour où Dieu t'appelle. De revenir à lui et revenir à toi. Le monde passe avec son plaisir, avec sa séduction. Dans ce monde, il n'y a rien de bon. C'est le sang des mirages. C'est le sang des imaginations. C'est le sang des illusions. Le monde n'a rien te donner. Tout ce que le monde te donnera, c'est sans des problèmes. C'est sans des maladies. C'est sans des têtes. Mais Jésus te donne la paix. Jésus te donne la joie. Jésus te donne l'amour. Oh Seigneur éternel. Viens dans mon corps Seigneur. Viens dans le corps de mon frère. Dans le corps de ma soeur Seigneur. C'est toi que nous voulons aimer. C'est toi que nous voulons suivre. Merci Seigneur éternel pour l'action de Saint-Esprit. Et cette église, Jésus-Christ comme malade, prenne un nouveau départ. Un nouveau départ Seigneur. Un nouveau départ. Un nouveau élan Seigneur. Que nous puissions marcher de victoire en victoire. Et nous étions peuple. Péché qui domine sur nous. Et que ce matin, que nous puissions dominer sur cela. Rends-le plus honnête. Rends-le sérieux. Rends-le sincère. Et l'amour de Dieu puisse gagner cette église. Seigneur Dieu, nous te soumettons notre cher pasteur. Le plaçons sur le sang. Oh, que tu le gardes. Oh, que tu le protèges. Oh, que tu le préserves. Souviens-toi du pasteur associé et tous les anciens
de chaque famille, de chaque frère, de chaque soeur, de chaque enfant. Oh Seigneur éternel, nous te recommandons, Père, notre nation le Congo. Nous te recommandons, Seigneur, la célébration, l'adoration Shama. Nous te recommandons, Seigneur, les mariages du foyer. Seigneur, de nos grâces. Qu'on sortit de ce lieu et chacun reparte avec une nouvelle décision, avec un nouveau départ. Que je ne peux plus revenir aux choses passées. Que je ne peux plus revenir aux choses passées. Que j'ai pris ma décision. Que par la grâce de Dieu, j'irai jusqu'au bout. Que je ne serai plus contaminé par les choses de ce monde qui ne m'ont pas fait avancer. C'est l'heure d'avancer. C'est l'heure de grandir. Oh Seigneur, nous te soumettons cette semaine. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'adoration. Et ceux qui sont malades, c'est ce qui est le problème. Qui peut avoir la solution. On soit ici. Que le même Dieu qui a parlé soit le même Dieu. Nous tous guéris ce matin. Nous tous sommes le Seigneur. Nous t'avons te demander. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons terminé ce matin. Je vais utiliser ici. Je vais utiliser ici. J'ai une deuxième feuille. Je vais commencer par ça. Parce que ça, j'avais déjà lu. Voilà, Shalom, pasteur. Il a